Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les dévoreurs de livres et mangeurs de chouquettes. Aujourd'hui, un roman étonnant et envoûtant. Back Up de Paul Collies aux éditions La Manufacture de Livres. Paul Collies est né à Waterloo le 28 août 1953. Consultant en management et en organisation, il vit actuellement à Waterloo, dans la province de Brabham à Wallon. Il est marié, a 3 enfants et 2 chats. Passionné de romans policiers depuis son plus jeune âge, grâce à une grand-mère passionnée qui fume comme un sapeur et engloutit les livres aussi vite qu'elle expédie tout son paquet de clopes. Elle dévore les romans de la série noire et du masque. Des romans, toujours très précis, doublés d'une documentation fouillée et d'une intrigue très travaillée pour que le lecteur ne lâche pas une seule ligne. Toujours un sens de l'humour un peu grinçant pour alléger la dramaturgie et donner vie à l'histoire. En 2000, son premier roman, Les Sanglots Longs, paraît en Belgique aux éditions CEF. 3 autres vont suivre avant que Éditions Krakowen accueille l'auteur en France en 2009 avec La Troisième Vague, suivie en 2010 d'une réédition du premier volet de ce que l'on a annoncé l'original comme une trilogie série Antoine Lagarde, Le Valet de Cœur, et le second opus, Le Baiser de l'Ombre, Le 16e Passager, 4 valets et une dame, Sun Tower, La Troisième Vague, Le Baiser de l'Ombre, Back Up, Un long moment de silence, L'Avocat, Le Nain et La Princesse Masquée, Concerto pour 4 mains, Un parfum d'amertume, Zanzara. La spécification de ces romans est une intrigue complexe et parfaitement maîtrisée, une documentation rigoureuse et un grand sens de l'humour qui permet de garder les pieds sur terre. Il met du spectaculaire, des rebondissements, des dialogues percutants qui donnent vie aux personnages. Le réalisme des personnages ainsi que leurs actions est parfois troublante. Il consacre ses moments de livre au piano et au badminton. Bref, c'est un auteur très occupé. Back Up de Paul Collies. Mars 1967, Larry Finch est le fondateur d'un groupe de rock'n'roll hors norme. Il crée des sons uniques et des énergies délirantes. Il forme les Pearl Harbor. Larry débarque à Majorque où il va mourir. Gare de Bruxelles, février 2010. Un homme se fait percuter par un automobiliste. L'accident est brutal et laisse l'homme en urgence absolue. Il est sauvé in extremis. Il sombre dans le coma. Sur lui, on ne retrouve aucun papier, aucun document, aucune clé. Rien ne peut donner d'angle de vue, d'approche pour une recherche d'identité. On le surnomme X-Midi. Retour en 1967. Steve Parker, guitariste lunaire génial, membre des Pearl Harbor, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. La police conclut à un suicide, bien qu'il y ait de nombreux indices qui contredisent ses conclusions. La période est pleine de speed et de changements. Il faut aller au plus pressé. C'est le deuxième membre du groupe qui meurt de mort violente. 2010. X-Midi sort du coma. Son corps reste complètement immobile. Il subit une batterie d'examen. Son cerveau est actif, mais il ne peut pas bouger. Il semble que ses paupières remuent. C'est le Lockheed syndrome. Prisonnier d'un corps inerte avec un cerveau rétabli. Il peut communiquer, mais décide de ne pas le faire. Les médecins lancent le protocole pour l'aider à récupérer certains mouvements. Dominique, le kinésithérapeute, entre en scène. Et vous allez voir, c'est une vedette. Mars 1967. Jim Ruskin, le 3e membre du groupe des Pearl Harbor, meurt. Paul McDonald, le 4e et dernier membre du groupe, est retrouvé mort. Son décès suit de quelques jours celui de ses amis. Les différents agissements des garçons des jours précédant leur mort semblent complètement différents des mois précédents. Ils avaient un engagement dans une salle qui remplissait tous les soirs. Il semble même que les managers les aient approchés pour faire un enregistrement. Qui plus est, chacun semble avoir reçu une certaine somme d'argent non négligeable. Que s'est-il passé? Les familles des 4 amis se retrouvent après l'enterrement de leurs enfants. De nombreuses questions restent sans réponse. Un faisceau de présomptions semble indiquer des aberrations dans les conclusions des policiers. Aucun enquêteur ne semble vouloir relier les morts des 4 amis. Le père de Jim Ruskin décide d'en informer un journaliste, Michael Stern. Celui-ci est un journaliste méticuleux et entêté. L'histoire paraît curieuse, mais cette période de leur pays l'est tout autant. Chaque jour entraîne son lot de nouveautés et de révolutions. Cependant, en fouillant la vie des différents musiciens, il en apprend de plus en plus sur chacun. Il se prend d'affection et de curiosité pour chacun d'entre eux. Qui plus est, il entre dans le monde musical qu'il ne connaît pas et secoue toute une génération et un pays. Les trouvailles musicales et acoustiques qu'il découvre ouvrent la voie à quelque chose que personne n'aurait imaginé. Michael Stern, à travers son enquête, autopsie son pays, ses bouleversements, la guerre du Vietnam et l'arrivée du rock'n'roll, qui vont lui faire découvrir un monde où les services de renseignement
de son pays piétine allègrement le droit des citoyens. Qu'ont pu vivre ces 4 jeunes hommes pour mourir? Qu'ont-ils pu entendre ou créer? Ta-ta-ta. Backup est construit en 3 parties. La première est un peu confuse, mais voulue comme telle. L'auteur choisit la folie d'une époque qui éclot sur tout. Il choisit des sons qui secouent pour nous, jeter dans le mouvement et nous faire découvrir des personnages attachants mais complètement emportés par une société en pleine révolution. Il nous propose des allers et retours entre 1967 et 2010, puis remonte doucement en nous racontant les différents événements de la société. Paul Collis commence par nous présenter les morts ou les accidents des personnages de son roman, puis petit à petit, à travers l'enquête du journaliste, on découvre la vie de chacun des protagonistes qu'il a choisis pour raconter cette époque. La deuxième partie tient dans le mouvement général d'un pays et d'une jeunesse qui décide de changer en profondeur. À travers des personnages complexes, X-Midi, en 2010, nous présente une époque, les années 60 et l'explosion collective d'une société en pleine révolution culturelle, philosophique et musicale. La rue décide de ne plus obéir à une rigidité brutale. La guerre du Vietnam est refusée et la musique est un vecteur puissant. Les sons explosent, les riffs de guitare jaillissent et des batteries proposent des rythmes jamais entendus. Des personnalités rassemblent des milliers d'individus qui se regroupent et écoutent de nouvelles choses. On peut donc créer et refuser l'ordre établi. La dernière partie propose un regard plus acéré. L'enquête du journaliste nous ouvre des portes plutôt flippantes sur l'acoustique et ce que l'on peut en faire. Les fréquents retours en 2010 à travers cet inconnu qui semble avoir joué un rôle important dans le mouvement nous donnent des frissons. Avec l'aide du kiné Dominique, notre belle au bois dormant se met à communiquer. Il reprend contact avec son corps et sa vie. L'auteur nous prend par la main. C'est un roman noir, complexe et envoûtant. Paul Collis s'amuse à le secouer par des vibrations, des batteurs, des riffs enfiévrés par des guitaristes flamboyants et qui font résonner nos os et nos cerveaux. La musique qui hurle pour réveiller une société qui s'est laissée endormir. Collis nous raconte cette liberté retrouvée qui se perd dans ses excès. Ces stars qui pulvérisent leur vie dans des paradis artificiels. Tous les excès vont donner lieu à une ouverture béante sur des mouvements créatifs titanesques. Des sons de dingue et un voyage dans le temps qui va vous décoiffer, même les chauves. Si. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis, mangez les chouquettes, à bientôt, salut. Back Up de Paul Collis aux éditions La Manufacture de Livres.